Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec une première carte, celle-ci, qui nous parle de couper. Que veux-tu couper? Ici, on nous présente la forêt, la vie. Bon, ici, couper, le temps, la fille de joie, ouverture, attendez une minute, on dirait qu'il y a une peur de s'ouvrir. Donnez-moi une minute. Désir, ici, il y a une peur, il y a quelque chose qui, on dirait une personne se fait menaçante ou une personne se sent menacée ou il y a une peur ici. On dirait... Est-ce qu'on est sur nos gardes? Attendez, on dirait qu'il y a quelqu'un d'agressif dans l'air. Ça peut être une féminine, mais je rencontre quelqu'un qui a une sensibilité. C'est la carte de la créativité, l'âme de l'artiste, la sensibilité, mais on dirait qu'on s'est coupé de notre sensibilité. Donnez-moi une minute. On s'est coupé. On s'est coupé de notre sensibilité. Il y a une femme ici qui a peur de s'ouvrir, qui peut se sentir... Attendez. Je vais demander une carte sur elle. Ici, c'est la forêt, la vie. On dirait qu'on n'a pas de temps. On dirait qu'il nous manque du temps. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est pressé. On dirait que le temps nous manque. L'impression que le temps nous manque dans la vie. Bon, attendez. Couper sa sensibilité. On s'est coupé de notre sensibilité. Oui, on dirait que c'est ce que je rencontre. On dirait qu'il y a une difficulté à partager les émotions en relation. Il y a un blocage. Il y a quelqu'un qui semble rencontrer une limite. Continuons, on verra bien. Coupé de sa sensibilité. Je ne sais pas ce que ça cache. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est coupé de notre sensibilité? On bloque le passage, on bloque le lien, on bloque la relation. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le temps. On dirait qu'on n'a pas de temps. On n'a pas de temps à quoi? On n'a pas de temps. Ou on ne veut pas accorder du temps, ou on ne veut pas prendre le temps. Continuons, on verra bien. Je pense que je vais aller vérifier la bête. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de sa sensibilité. Je vais visiter tout de suite la bête. Une peur de... Je ne sais pas, on peut avoir vécu aussi avec une personne qui se faisait menaçante, agressante. On dirait qu'il y a une peur de s'ouvrir, de dévoiler sa sensibilité, notre vulnérabilité. On dirait qu'on désirait s'ouvrir, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est coupé de sa sensibilité, de son monde émotionnel. Il y a une difficulté à créer le pont avec l'autre parce qu'on ne ressent pas l'émotion. On ne ressent pas. On dirait qu'il y a un arrêt, une coupure. Donc, on dirait qu'on n'arrive pas à ressentir l'autre à un niveau un peu plus intime. On est en présence de quelqu'un, on dirait, qui veut faire vite, qui n'a pas de temps, qui n'a pas de temps à quoi? À créer un lien, à partager. C'est spécial quand même parce qu'on dirait ici que je rencontre une personne qui désire créer le lien, mais il y a quelqu'un qui n'a pas le temps de créer le lien. Il y a quelqu'un qui s'est coupé de sa sensibilité. Et on n'est peut-être pas intéressé aussi à créer le lien avec une personne. On dirait que
les sentiments ou les émotions ne circulent pas bien entre deux personnes. On dirait qu'on est pressé. C'est quelqu'un qui est pressé dans la vie. On n'a pas de temps à prendre, pas de temps à donner pour une relation, pas de temps pour partager, pas de temps pour créer un lien. Coupé de sa sensibilité, de sa créativité, couper les émotions. Non, on dirait qu'on s'est coupé de notre monde émotionnel. J'ai beau regarder les cartes, essayer de les voir d'une façon différente, mais on dirait que c'est ce qu'on me dit. On s'est coupé d'un monde émotionnel, de notre sensibilité. Et on n'arrive pas là, ici à créer. On dirait que les relations, là, ça ne semble pas être évident de créer le pont entre deux personnes, de créer le lien. On ne partage pas. On dirait que les émotions, ça ne coule pas, ce n'est pas fluide. Non, il y a un blocage. Donc, on n'arrive pas à se rejoindre finalement. On n'arrive pas à se rejoindre dans une relation. Il y a quelqu'un qui est pressé, qui n'a pas de temps vraiment à accorder, à créer un lien. Couper des émotions. Continuons. Il y a une raison à ça. Contrainte. Bon, quelqu'un qui, se serait senti forcé, sous pression, aurait ressenti une pression, ou s'est senti forcé, obligé de se couper. Qu'est-ce qui s'est passé avec contrainte? On dirait que je rencontre une personne qui s'est forgé une carapace, qui porte l'armure pour se protéger, peut-être ici de la bête. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu de la souffrance dans une relation, qui a appris à se protéger. Ah, j'ai le goût de demander une carte image sur contrainte. Oui, attendez. Vous entendez probablement les enfants à l'extérieur. Ma fenêtre est ouverte. Contrainte. Allons-y. On ne veut pas être forcé. Il y a quelque chose ici, là, contrainte. Ou bien on s'est senti forcé de se protéger parce que probablement qu'il y a eu de la souffrance. Contrainte. Allons-y. Bon, contrainte, on nous parle de quoi? Quelqu'un qui s'est senti forcé à quoi? À s'engager dans quelque chose, qui a ressenti une certaine pression, qui n'avait pas le goût, qui s'est senti forcé ou obligé d'embarquer dans quelque chose, de s'engager. Continuons. C'est quelqu'un qui qui est attaché. Il y a quelque chose qui est lourd. Seul. Quelqu'un qui semble être seul depuis quoi? Seul, ici, dans sa vie intime, c'est quelqu'un qui se sent seul. Dans sa vie intime. La chambre me fait penser à l'intimité. Seul dans la chambre, seul. On a beau être deux dans un lit, même si on me présente deux paires de pantoufles. On a beau être deux, mais on dirait qu'on se sent seul. Le courant ne passe pas. On n'arrive pas à établir la connexion, le lien. Attendez, contrainte et signature, engagement, papier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui agit contre sa propre volonté. Continuons, on verra bien. On dirait qu'une personne n'a pas pris le temps d'écouter, étant donné qu'on me présente une personne coupée de sa sensibilité, de son monde émotionnel. On dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps d'écouter ce qu'il vivait à l'intérieur de lui. Pour le féminin ou le masculin, ajustez-le. C'est une personne qui, étant coupée de son monde émotionnel, a accepté quelque chose sans nécessairement prendre le temps, parce qu'on n'a pas de temps ici, là, on fait vite, prendre le temps d'écouter ce que lui faisait vivre cette idée-là, en lien avec la carte du contrat, engagement. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on fait contre notre volonté. On n'avait pas vraiment le goût. On a accepté quelque chose sans avoir nécessairement le goût de l'accepter. J'ai cette impression.
Et aujourd'hui, on dirait qu'on en subit les résultats, mais on verra bien. Continuons, il y a peut-être autre chose. Contrainte. Donc, étant donné qu'on s'est coupé de nos émotions, bien, il n'y a pas eu, on n'était pas à l'écoute du petit signal qui nous disait « Es-tu en accord? Es-tu réellement en accord? » Je pense qu'il y a un mariage aujourd'hui. Écoutez, je regarde dehors, les gens sont bien habillés, bouquet de fleurs en main. Je n'ai pas vu la mariée, mais en tout cas, le photographe est là. Oui, mais écoutons, continuons. C'est parce que ma fenêtre est derrière l'écran de l'ordinateur et je jette un petit coup d'œil parfois à l'extérieur. OK, continuons. Donc ici, étant donné qu'une personne n'était pas à l'écoute, si cette personne est coupée de sa sensibilité, de son monde émotionnel, bien quand il a été question de s'engager, de signer quelque chose, bien cette personne a peut-être accepté sous pression. Il y avait peut-être un petit clignotant, là, un petit clignotant qui disait il y avait peut-être des émotions qui se présentaient pour signaler un désaccord, pour signaler quelque chose. On n'avait pas le goût, mais on dirait qu'on n'a pas été à l'écoute de ce que ça nous disait. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas respecté en acceptant de s'engager dans quelque chose. Qui ne s'est pas respecté parce qu'à la base, cette personne ne s'écoutait pas, n'était pas à l'écoute de sa sensibilité, de ses émotions, des petits signaux d'alerte qui lui signalaient que quelque chose était en désaccord avec lui-même en acceptant de s'engager dans quelque chose. Donc, vous voyez, le fait d'être coupé de nos émotions parfois peut faire en sorte qu'on accepte de s'engager dans quelque chose qui ne nous convient pas finalement parce qu'on n'était pas à l'écoute de ce que l'on vivait à l'intérieur de soi intimement. Bon, continuons. Donc là, ici, on dirait que le courant passe pas. On n'arrive pas à créer le lien avec une personne, un lien émotionnel. Allons-y. Douleur. Donc oui, il y a de la souffrance émotionnelle, il y a de la douleur. Il y a de la douleur, on souffre. On n'arrive pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à être en relation. Bien, il y a de la souffrance. Souffrance, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a coupé les ponts, ou on dirait qu'on me parle de rupture. On a coupé les ponts parce que c'est difficile au niveau relationnel pour la personne que je rencontre qui va vite, qui n'a pas de temps. On dirait que c'est une personne qui court tout le temps, qui n'a pas le temps dans la vie, qui est occupée. Bien, d'après moi, ici, il y a de la douleur. J'ai l'impression qu'on a de la difficulté à créer un lien avec une personne. Des difficultés au niveau relationnel, couple, relation. On n'arrive pas. Rappelez-vous, qu'est-ce qui va créer le pont entre deux personnes, relation intime? Je pense que c'est le fait de partager le monde émotionnel, la sensibilité. Je pense que c'est ce qui peut aider à créer un lien intime avec une personne. Mais ici, je rencontre une personne qui me paraît coupée de ses émotions. Donc, probablement ici qu'il s'est passé quelque chose avec la bête. Peut-être aussi qu'on... Là, écoutez, là, je ne sais pas pourquoi cette phrase me traverse, mais là, j'ai entendu « Ah, c'est une folle, c'est une autre folle. » Bon, je ne sais pas ce que ça vous dit, parce qu'en regardant cette carte, j'ai eu l'impression d'être en présence d'une femme agressive, qui peut se faire menaçante. Mais bon, peut-être que ça n'a pas de sens. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui s'est fermé au féminin, qui n'arrive pas. J'ai l'impression d'être en contact avec un masculin qui a de la difficulté à être en relation avec la femme, le féminin. Le féminin. On dirait qu'on les met toutes dans le même panier. C'est toutes des folles. C'est toute une gang de folles. J'ai cette impression. C'est toute une gang de folles. Mais aujourd'hui, on me présente quelqu'un qui a de la difficulté
à créer le lien avec son monde émotionnel. C'est quelqu'un qui s'est coupé de sa sensibilité, qui a probablement eu une mauvaise expérience avec une femme. Mais ça ne veut pas dire que ça va tout être des mauvaises expériences pour les prochaines. Mais il y a un travail à faire, je pense, ici. Il y a un travail à faire au niveau de l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute de ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Un travail d'intimité envers soi-même à faire. D'écoute, mais ça fait peur. Les émotions, j'ai observé ça, qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur d'entrer en contact avec leur monde émotionnel. Des fois, ça peut être la peur de virer fou, de virer folle. Il y a plusieurs personnes qui ont peur du monde émotionnel parce que ça bouge. Ça bouge. C'est changeant. Ça bouge. Et ça peut faire peur. Donc, je pourrais rencontrer une personne qui a appris à se contrôler, mais qui a développé une certaine rigidité, qui a développé une bonne carapace, l'armure impénétrable, tellement impénétrable qu'on ne peut plus entrer en relation avec cette personne qui s'est coupée de son monde émotionnel, dû à une mauvaise expérience avec une femme. J'ai cette impression. Rire. Ici, rire, vous voulez me dire quoi? Ça me fait penser un peu à un mépris quand je regarde les cartes. Rire, une sorte de mépris. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Oui, quelqu'un qui... Ici, j'ai vraiment l'impression. Attendez. Ah bien oui, ça me fait penser à ce que je disais tantôt. C'est une folle. C'est une folle, c'est une agressive, c'est une folle. Il y a quelqu'un qui a peur de s'ouvrir au féminin, qui rit du féminin, qui s'est fermé à son féminin intérieur, sa dimension féminine, parce que j'ai l'impression que c'est un masculin. Cet homme a eu une mauvaise expérience avec une femme. Et cet homme s'est rigidifié. Ça me donne cette impression. Allons-y sur rire par curiosité. Paradis. Paradis. Rire paradis. Il y a quelqu'un qui rit au paradis. On s'est créé un petit paradis. Rire paradis. Rire au paradis. Attendez une minute. Ça me fait penser à une chanson. Ah, je me rappelle pas du nom de la chanteuse. Attends une minute. Étranger au paradis. Bon, la chanson me traverse l'esprit. Prends ma main. En tout cas, si vous souhaitez la chercher, la chanson, Étranger au paradis. Myriam, je pense, qui la chante. C'est elle, en tout cas, qui me traverse l'esprit. Bon, rire. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Sûrement qu'il y a un message dans la chanson. Il va falloir que je l'écoute tantôt, étant donné que quand une chanson me traverse de même, là, il y a souvent un message. Bon, OK. Rire paradis. La carte du paradis, c'est une carte qui exprime la joie, le plaisir, le rire. Rire paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons visiter la bête. Donc ici, attendez. Ici, rire paradis, âme sœur, connexion, la relation, le couple. Il y avait une connexion aussi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais oui, quelqu'un s'est senti blessé dans la relation. Donc, nous avons partagé des beaux moments ensemble, mais il s'est passé quelque chose. Quelqu'un s'est senti blessé, profondément blessé. Il y a de la colère en cette guidance, de la colère refoulée. Une personne a refoulé sa colère. La colère, présence de colère. Et on évite maintenant. Il y a quelqu'un qui s'est coupé, qui a mis un terme. Il y a quelqu'un qui s'est senti blessé
dans une relation. Beaucoup de colère. Ce sont les émotions qu'on me présente. Et on a peur de s'ouvrir. J'ai l'impression qu'on a peur. J'ai l'impression d'être en contact avec un homme. Un homme qui a vécu beaucoup de souffrance dans une relation, qui s'est senti blessé, beaucoup de colère refoulée, qui a repoussé le féminin. C'est pas pour rien que tantôt j'ai eu l'idée de c'est une folle ou c'est toutes des folles qui m'ont traversé l'esprit. On les repousse, on les rejette, on les met toutes dans le même panier. Il y a quelqu'un qui s'est coupé parce que quoi? Qui a décidé de poursuivre son chemin? Oui, regardez. Fin de relation, pas de seconde chance. On dirait réellement que c'est quelqu'un qui a fait le choix de ne plus être en relation. Pas de seconde chance, fin d'un jeu. On n'ose plus, on n'ose plus. Il y a quelqu'un qui s'est fait jouer dans une relation. Oui, qui s'est fait jouer. Et il y a eu séparation. Séparation, et à la fois, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est aussi, suite à la séparation, étant donné que cette personne s'est sentie blessée, a coupé. S'est coupé de ses émotions. Parce que trop de souffrance. Donc, on ne veut plus, on dirait, laisser libre cours à écouter quand les désirs montent, ou on dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui s'est coupé de sa sensibilité. Qui ne désire plus vraiment être en relation avec le féminin. Trop de souffrance. C'est comme si on n'avait plus de temps, là. On n'avait plus de temps. C'est quelqu'un qui me semble être pressé. On n'a pas de temps à accorder pour une relation. On dirait qu'il y a une fermeture. Et ici, on a accepté quelque chose, là. Cette personne que je rencontre en cette guidance a accepté quelque chose contre sa volonté. Sous pression. C'est peut-être une personne qui a eu peur de déplaire. Donc, c'est peut-être une personne qui en a fait des compromis. Être sous pression. C'est quelqu'un qui a eu de la difficulté à se respecter. Bon, on dirait qu'on n'a pas de temps. Là, je vais vérifier. Je vais demander une carte sur la fille de joie. Partager. Donc ici, elle veut partager, elle veut créer le lien, elle désire partager. Donc c'est une femme qui peut être très attirante sans nécessairement être fille de joie. Oui, elle peut être fille de joie aussi, mais on pourrait me parler d'une femme désirable. Elle souhaite partager, mais ici il y a un homme qui coupe. Un homme blessé qui coupe. Qui ne veut pas se conformer à une femme. C'est vraiment ce que je ressens. Qui ne veut pas se conformer à une femme. Attendez. On dirait qu'il y a un vécu de rival. Femme, rival. On ne veut pas se conformer. Ok, attendez, il y a un autre message ici. Se conformer, femme. Ici, j'ai ressenti vraiment quelqu'un qui ne veut pas se conformer. Rival, étranger. On dirait ici qu'il y a eu une énergie. Il y a un masculin qui a probablement été mis en compétition. Rival, étranger. Donc, il s'est libéré. Probablement que c'est une énergie de trahison là, qu'il a vécue. La fin de son jeu. Donc, c'est un masculin. Je ressens réellement un masculin qui s'est fait jouer, là. On a profité de lui, on a abusé de lui, de sa confiance, on lui a menti. Oui. Et il y a eu séparation. Il y a eu coupure. Donc là, quand une femme se présente et souhaite partager, bien là, on dirait que la première réaction, c'est de mettre l'armure, de se protéger, parce que c'est un homme qui ne veut plus souffrir. Il s'est libéré, il a opéré des changements. C'est un homme qui a vécu des changements, angoisse. Le changement lui fait peur. La peur de souffrir.
Changer. La peur du changement, la peur de souffrir. C'est un homme qui a été trahi en cette guidance, qui s'est forgé une bonne carapace, qui n'a plus vraiment de temps à accorder au féminin, qui souhaite partager. Mais c'est un homme qui souffre. Continuez. Je vais demander une autre carte. Allons-y avec une carte de mon oracle. Ange. L'ange gardien, protecteur et monde angélique. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc, cette personne qui souffre, d'après moi, bien, est accompagnée. Il y a un ange tout près. L'ange gardien. Quelqu'un qui veille sur lui, qui est tout près. On dirait ici quelqu'un qui l'aime. Mais bon, là, ça lui demanderait à cet homme de créer une ouverture, commencer à écouter, à se familiariser, à apprivoiser son monde émotionnel. Et par la suite, on verra s'il peut créer un lien avec une femme qui est désirable, créer un lien émotionnel, intime. Mais rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a été blessé, qui a souffert. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!